Bonsoir à tous, bienvenue dans FM Sport, ce plateau spécial consacré au bilan après un an en tête du ministère des Sports. On va parler de Claude François Kaboulo, Mona Kaboulo. On va essayer évidemment de tracer son bilan et surtout avec des invités et qui vont sans doute nous aider. On va commencer d'abord avec le titre sommaire de votre émission, nommé ministre des Sports et Loisirs le 23 mars 2023. Et il y a de cela un an et quelques jours aujourd'hui, François Claude Kaboulo se dirige peut-être vers la porte de sortie de la francophonie au 13e Jeux africains en passant par la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et quel est le bilan de François Claude Kaboulo, Mona Kaboulo, avec le nouveau gouvernement en tout cas qui arrive, ça sent l'après Kaboulo. Quel héritage pour les sports congolais qui est retenir de son passage en tête du ministère des Sports et Loisirs? On en parlera avec nos invités. Je vais les recevoir déjà. C'est habitué à ma droite, Daniel Kabanga, qui nous fait ce plaisir, très bien habillé ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce plateau spécial. Merci Lionel. Je salue également tous les téléspectateurs. Merci pour les compliments surtout. Et voilà, on est toujours là, au bon moment, au bon endroit justement, quand il s'agit des grands rendez-vous comme ça, des grands instants de sport. Je vais le dire, c'est un numéro un peu spécial puisqu'on tresse un petit peu le bilan sur ce qui est le mandat du ministre des Sports. Exactement, nous avons été témoins de sa nomination et maintenant que voilà, le mandat touche presque à sa fin parce qu'on ne sait pas encore qui va le succéder ou peut-être c'est lui-même qui va se succéder. Mais bon, il est temps justement de pouvoir faire le bilan comme vous l'avez dit et nous sommes là bien prêts justement pour parler de tout ça. Peut-être quelqu'un pour le succéder ou lui-même fera sa propre succession. Ça va plaire justement à quelqu'un qui est juste à ma gauche, Méline Kanza, de retour dans FM Sport. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, bonsoir aussi Lionel, bonsoir aussi à mon confrère, bonsoir aussi à tous les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Merci pour l'invitation parce que ça fait un bail, je ne participe pas dans cette grande émission. C'est l'une des grandes émissions de la République démocratique du Congo. Quand on parle du sport, on doit aussi parler de votre émission parce que cette émission ne cesse pas de monter en puissance. Dès lors que je réussis l'invitation de réintégrer encore la maison, je me suis dit, donc je ne dois pas hésiter, je dois faire violence. Tout à fait. Je dois abandonner tout ce que j'ai pour se rentrer ici. Voilà, mais surtout on compte beaucoup sur vous, vous qui êtes proche du ministre. Eh bien, vous allez certainement nous aider à comprendre ses actions et surtout tout ce qu'il a pu réaliser en tête de ce ministère pendant un an. Allez, on va terminer avec nos traditionnelles rubriques, le triple pour une question d'actualité. Avant de terminer avec les temps additionnels, c'est à supposer à partir de ces moments, nos invités vont faire l'émission. Je constatais que, d'une manière générale, les athlètes continuent à être exploités, qu'on ne redonne pas de la valeur réelle à nos athlètes et que parfois nos fédérations également sont victimes de pas mal de détournements et les vrais bénéfices de la solidarité olympique et du comité olympique ne va pas aux athlètes et aux fédérations. Il y a tellement de chipotage au niveau de la gestion de la chose publique et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller vivre cela de l'intérieur et de combattre les mal à l'intérieur du comité olympique. C'est pour ça que sur ce plan-là, je pense que toute la presse sportive peut compter sur moi. Je ne vais pas au comité olympique pour faire de la complaisance, je vais au comité olympique pour voir comment ça fonctionne de l'intérieur et défendre les intérêts des athlètes. Là, je pense que toute la presse sportive peut compter sur moi. Je ne vais pas au comité olympique pour faire de la complaisance, je vais au comité olympique pour voir comment ça fonctionne de l'intérieur et défendre les intérêts des athlètes de fédération. Mais oui, ça me dit quelque chose, oui, parce que tout ce qu'il avait dit, c'est ça ce qu'il est en train de le faire. Il a dit à l'époque encore journaliste, on rappelle. Oui, à l'époque encore il était journaliste et tout ce qu'il avait dit, c'est ça ce qu'il est en train de le faire parce qu'il était parti au niveau du comité olympique pour regarder tout ce qui se passe. Malgré lui... Très critiquant à l'époque des autres aussi. Parce que lui, au sein du comité olympique, on n'avait pas une même mise, mais aujourd'hui, je pense que quand il est devenu ministre, vous êtes en train de voir les résultats qu'il est en train de produire, ensemble avec le comité olympique. Je pense que vous l'avez déjà compris. Et moi, je pense que ce n'est pas les
moment qu'on puisse commencer à dire ce genre des histoires. Certes, ce sont des archives. Les archives, ça nous aide toujours à se référer du passé. On l'a vu, c'est que Kaboulou est en train de le faire. Bon, et c'est qu'il l'a dit, donc c'est normal. C'était juste évidemment pour remonter les temps ensemble avec vous. C'est vrai qu'il était très critiquant à son endroit, mais c'est évidemment ce que font les autres aujourd'hui par rapport à sa gestion, qui n'est pas toujours bien reçu par tout le monde. Il y a toujours des choses, des quoi. Évidemment, donc quand c'est l'œuvre qui est conçue par l'humain, il faudra savoir que ça a toujours été entaché des imperfections. Et voilà, il ne sera pas un Dieu, il ne sera jamais un saint. Il y aura toujours des gens qui vont le critiquer, même si c'est Dieu qui va tomber du ciel justement pour venir prendre peut-être ce pays ou encore un des ministères. Il y aura toujours des critiques qui vont justement couler à son endroit. Donc je pense très bien que étant humain, on n'est pas parfait, on est toujours exposé à des critiques, et ce sont ces critiques-là, quand on les accepte, qui nous aident très bien à grandir. Célèbre journaliste à la radio-TV nationale congolaise, François Kaboulou a vu ses statuts changer depuis le 23 mars 2023, car il est nommé ministre des Sports en RDC, critiqué par plusieurs suite à sa gestion, ce choix qui ne fait pas toujours unanimité dans l'opinion, mais c'est ex-chevalier de la plume a réussi quand même à se démarquer, on va y revenir, mais Kaboulou déjà dès le départ semblait maîtriser les problèmes qui dérangeaient. Le problème le plus important en Afrique, c'est le manque d'infrastructures. Et c'est pour ça que notre sport, d'une manière générale, est freiné. Il faudrait que les États s'investissent dans la construction, dans la réhabilitation des infrastructures sportives qui existent, mais qui sont parfois dépassées. Le problème le plus important en Afrique, c'est le manque d'infrastructures. Et c'est pour ça que notre sport, d'une manière générale, est freiné. Il faudrait que les États s'investissent dans la construction, dans la réhabilitation des infrastructures sportives qui existent, mais qui sont parfois dépassées. Je l'ai dit, c'est tantôt nommé ministre des Sports depuis le 23 mars 2023. Ça fait jour pour jour, 1 an et quelques jours déjà, depuis qu'il est en tête. Peut-être on va parler de cette possibilité de sortie, mais quel est le bilan que vous dressez évidemment à l'endroit de la gestion des Kaboulou en tant que ministère des Sports? Non, Lionel, moi je pense que le bilan des Kaboulou Mwana Kaboulou, après une année à la tête du ministère des Sports, est largement positif. Pourquoi je le dis largement positif? Vous connaissez très bien. D'ailleurs, moi je dis Kaboulou a fait 6 mois à la tête du ministère des Sports, d'une manière officielle, et puis d'une manière officieuse, on ajoute 6 mois, et ça fait 1 année. Mais tout ce qu'il a fait à la tête du ministère des Sports, je pense que vous tous, tels que nous sommes ici... Je vous ai suivi ailleurs, vous n'avez pas voulu prendre ce risque de dire largement le bilan était positif. Écoutez, aujourd'hui, je rectifie. Vous avez dit, écoutez, ici, chez nous, vous prenez ce risque de dire largement. Aujourd'hui, je rectifie que le bilan des Kaboulou Mwana Kaboulou à la tête du ministère du Sport congolais, c'est largement positif. Pourquoi je dis c'est largement positif? Parce que Kaboulou, il est venu, le football congolais était déjà sous perfusion, là il faut le reconnaître, le football congolais, le sport congolais en général était déjà sous perfusion. Si vous partez, quand je disais à l'époque, si vous partez à l'hôpital général des Mamaïmo, à l'époque, si le pavillon 12, vous allez voir le sport congolais, était vraiment sous perfusion. Il ne faut pas dire ça qui n'existait pas. Mais quand Kaboulou est venu, il a vite compris qu'on devait sauver le sport congolais en général. Pourquoi je dis ça? Vous vous souvenez aujourd'hui très bien que une année de Kaboulou Mwana Kaboulou, Kaboulou est venu, il a trouvé le paysage sportif était caractérisé par des crises inacceptables entre plusieurs fédérations et les ministères. Il y avait à tout moment des violations des textes et des lois sportives. Il n'y avait pas intérêt d'attendre. S'il vous plaît, Lionel. Mais parce qu'on va entrer en détail. Je vais d'abord qu'on reste un petit peu sur ça. Pourquoi vous dites que ce bilan est positif? Non, c'est vrai que tout à l'heure, il n'y avait pas intérêt d'attente entre le comité olympique et le ministère des Sports à l'époque. Mais quand Kaboulou il est venu, il a dit non, on doit se mettre autour des tables, échanger avec des fédérations membres du ministère des Sports, échanger avec certains dirigeants
capable d'apporter un touche pour l'évolution du sport congolais en général, échanger avec plusieurs personnes, revoir les notes des états généraux laissées sur sa table. Il a eu le temps de tout consulter et il a eu le temps de changer. Mais qui ne sont pas toujours pratiqués. Et aujourd'hui, je pense que vous-même, tel que vous êtes présentateur de l'émission, même les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre, ils savent très bien que les bilans des Kabulo, Mwana Kabulo, tant de processus que Kabulo avait entamé comme étant ministre, aujourd'hui, il y a gain de cause à ce qui concerne le sport congolais. Allez, Daniel Kabanga, la même question pour vous. Le bilan de Claude François Kabulo, finalement, on a l'impression que le pauvre a fait l'essentiel un peu de temps. Je crois qu'il ne faut pas faire accepter au public qui nous regarde des fausses croyances. C'est déjà ça le problème. Exactement, parce qu'on a tendance à faire accepter au public, à toutes ces personnes qui nous regardent en ces moments, des fausses croyances telles que les bilans, il est largement positif. Sur quel plan? C'est positif. Si vous me dites que voilà, dans l'organisation des activités qui cadrent avec l'événementiel, je vais accepter. Parce que c'est là qu'on a senti bien évidemment sa présence. Mais lorsqu'on parle bien évidemment du sport en général en République démocratique du Congo, je ne vois pas une différence particulière entre celui qui était avant et celui qui est maintenant. Donc Kabulo dans la continuité. Eh bien, comme ses prédécesseurs. Non, je ne vais pas parler de ses prédécesseurs. Je ne vais pas dire que Kabulo il est dans la continuité de ses prédécesseurs. Il a fait les choses de la façon dont il le voyait. Mais je crois très bien qu'il n'y a pas une différence ou bien il n'y a pas un point particulier qu'on peut soulever ici et dire voilà, c'est ça ce qui crée la différence entre les successeurs et lui qui est maintenant. Donc il a été un bon diseur, mais jamais un bon alors si le bilan des Kabulo n'est pas largement positif... Non, ça c'est extrapolé, c'est exagéré. Je ne vais pas en tout cas naviguer dans cette exagération-là de dire largement positif. Alors permettez-moi de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous reprochez évidemment au mandat de François Kabulo comme ministre des Sports? Bon, je reproche bien évidemment le fait de ne pas avoir réveillé le sport. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, le football ou encore les sports en général, parce que je ne vais pas m'atteler sur le football, c'est le point où la discipline sportive sur laquelle s'est penché beaucoup plus M. Kabulo. On va bien nous parler de la qualification des Léopards à la Coupe d'Afrique des Nations, seniors dames ou encore messieurs. Ah ben, je n'en disconviens pas, mais ça, ce n'est pas vraiment la priorité des priorités. Le problème où la situation qui gangrénait le sport congolais, c'était de réveiller bien évidemment toutes ces disciplines-là qui étaient en train de mourir. Mais pourtant, on a vu avec la patrouille des RDC à la CAN, pour ne pas parler que football, mais récemment, on est sorti avec quand même quelques médailles raflées au 13e Jeux africains. Le problème, c'est pas un retour du sport congolais sur le chiquet international. Je reconnais, premièrement, je reconnais les talents qui regorgent la République démocratique du Congo en termes de sport. Parce qu'il y a les talents, il y a aussi le travail du ministre. Ça, je vous le dis. Moi, je reconnais, dans tout ce que vous dites, je reconnais le talent. Les talents des athlètes, je reconnais les talents des joueurs. Je ne reconnais pas le travail du ministère des Sports. Parce que si il faut reconnaître le travail du ministère des Sports, il faut commencer par la préparation de ces athlètes. Elle a été bâclée. Elle a été bâclée. Oh là là. Malheureusement, quand il y a des médailles, on ne va même pas féliciter ces fédérations-là qui se sont donné corps et âme pour que ces athlètes-là se préparent, tant bien que mal. Mais directement, les gloires ou encore les acclamations, ça revient directement au ministère des Sports. Allez-y rapidement, Lionel. Avant que je puisse renchérir mes idées de ce que je disais, je me rends compte que la plupart de nos confrères, que j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup d'estime pour lui, parce qu'on a partagé plusieurs plateaux. Et d'ailleurs, sous le plusieurs plateaux qu'on a partagé avec mon ami qui est en face, mais c'est pour une première que je vois mon ami est en train de mettre des arguments en place, des choses qu'il ne maîtrise pas. Écoutez, non, s'il vous plaît, c'est mon talent. Vous avez donné la parole, c'est pas pour nous dire le contraire. Dis-nous le contraire. Écoutez, c'est pour une première que je vois un brillant journaliste qui est en face de moi, il a du mal d'avancer les arguments. Mais moi je veux que vous nous donniez les arguments. C'est quoi les arguments? Réfléchissons-nous. Vous savez, quand on parle des histoires sérieuses de notre sport congolais, on ne peut pas citer le nom de quelqu'un qu'il vient de citer. Et s'il vous plaît, aujourd'hui, quand il dit il n'a pas de point de divergence
entre Kabulo et Chembo. C'est le Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, moi je s'il vous plaît, il n'a pas cité les noms, il n'a pas cité les noms, mais tous on sait que Kabulo avait remplacé Serge Condé chez. Quand il parle de son prédécesseur, c'est qui? Je parle de ses prédécesseurs. S'il vous plaît, il n'y a pas que. S'il vous plaît, Lionel, on doit se faire comprendre. Quand il parle de ses prédécesseurs, ou bien de son prédécesseur directement, on doit épingler d'abord le nom de Chembo parce que c'est Kabulo qui avait remplacé Chembo. Aujourd'hui, comparez ce que Kabulo a fait et Chembo a fait, c'est comme si vous voulez mélanger l'enfer. C'est un peu comme l'inacceptable. Voilà, je vais vous faire voir une chose très importante. Je vais vous faire une chose très importante. Rapidement, puisqu'on va recevoir. Je suis en train de. J'attends bien les éléments. Il est venu en retard. Les retardataires ont toujours tort. Écoutez, quand il parle de la préparation des athlètes, c'est pour une première que j'apprends sur ces plateaux auprès d'un brillant journaliste qu'il est que le ministre a échoué. Pourquoi? Parce que les athlètes, ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Et pourquoi ils devraient réussir? S'il vous plaît, on doit se faire comprendre. On doit se faire comprendre. La loi sportive promulguée en 2011 est bel et bien claire. Si vous avez déjà fait un tour dans les textes de la loi sportive, vous allez comprendre quelles sont les attributions d'un ministre des Sports et quelles sont les attributions du comité. S'il vous plaît, et quelles sont les attributions de l'État congolais et quelles sont les attributions. Non, s'il vous plaît, on a changé les nouveaux débats. On va entrer dans les textes. Nous sommes en train de parler des textes. Et quelles sont les attributions du comité olympique congolais? Voilà, mais puisque... Quand il parle de la préparation ne veut pas dire que ce n'est pas un ministre qui organise des préparations au sein d'une préparation. Il n'a pas dit ça. Mais quand il dit... Quand il dit une chose, que Kabulo a péché, parce que les athlètes n'ont pas eu le temps de se préparer. Mais tout à fait, parce qu'en qualité de patron de sport, c'est patron de sport, c'est un ministre de sport. C'est un ministre de sport d'aller dans chaque fédération, rencontrer des présidents de fédération et leur dire que préparons les athlètes. C'est ça. Les fédérations vont se préparer si elles n'ont pas d'argent. Voilà les fédérations sont considérées comme les ASBEL. Tu le sais bien. Tout à fait. Raison pour laquelle je vous rappelle, la loi sportive est bel et bien claire. Allez lire la loi sportive. Vous allez voir et vous allez comprendre les attributions des ministres du sport, les attributions du comité olympique et les attributions de fédération. Le ministre est là. Le ministre est le représentant du gouvernement. Dès lors on parle d'une bonne compétition, il fait pour qu'il puisse transmettre le moyen de l'État congolais auprès des fédérations. Mais les fédérations, c'est des fédérations autonomes. Vous le savez bien. De la même manière, vous ne voulez pas que nous jetons le propre au ministre par rapport à l'impréparation de nos athlètes. Oui. De la même manière, quand ils raflent les trophées, il ne faut pas tout de suite du ministère de vous arrivez en retard, c'est un plateau spécial, vous comprenez, sur le bilan du ministre des Sports, François-Claude Kabulo. Peut-être qu'il serait à la porte de sortie. Comment dressez-vous le bilan de François-Claude Kabulo? Déjà, merci d'abord pour l'invitation. Je suis arrivé en retard. Oui. Mais pour expliciter, pour parler de Kabulo Mwana Kabulo, c'est très simple. Pourquoi c'est ça? Kabulo est le symbole de les compétences. C'est d'abord la première des choses. La deuxième chose, je vis Meli Kanza crier sans pour autant rien dire. C'est la même chose que vous venez à peine de dire. Si il y a des désagréments qui se passent dans le secteur sportif, on jette de l'opprobre aux fédérations. Mais s'il y a des médailles, on donne la gloire à Kabulo, moi la Kabulo. Je vous dis, en regardant ce que Kabulo a fait, si on revient encore en arrière, à voir ce qu'il était en train de dire, et qu'est-ce qu'il a fait? Ça ne correspond pas. Qu'est-ce qu'il disait? La quantité de dire de Kabulo. Le lobbying qu'il faisait à chaque fois. Tout le monde déjà savait déjà que non. Avoir Kabulo au sein du ministère des Sports,
on pouvait avoir un changement. Mais on a remarqué que de la routine, mais attendez, toutes les choses qui se sont passées, en tête de ce ministère, il y a beaucoup d'avancées. On doit être quand même réaliste envers nous-mêmes. Tout ce que Kaboulo, tout ce que Kaboulo, a fait, on l'a déjà vu. Et qu'est-ce que déjà fait? Donc qu'est-ce qu'elle disait? Nous, ce n'est pas de me poser des questions. C'est pas de me poser des questions. Tu dois nous dire clairement. Qu'est-ce qu'elle disait? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Cher ami, qu'est-ce qu'elle disait? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Comme ça. Écoutez, il arrive au mois de mars et en juillet, devait organiser les 9e Jeux de la francophonie. L'organisation devenait douteuse. Vous comptez les faits. C'est le résultat qui vous a arraché les faits. On peut parler. Oui, parler et puis on va donner la parole. Voilà, merci. Je le répète. Je regarde bien mon caméra. Kaboulo Dabou est le symbole de l'incompétence. J'avance mes arguments. Tout ce que Kaboulo a pu réaliser. Mais qu'est-ce qu'il disait? On va pas avancer. C'est panique, cher ami. Mais John, allez-y. Vous avez encore quelques minutes, allez-y. Tout ce que Kaboulo a pu réaliser, on l'a déjà vécu. Qu'est-ce que vous avez vécu? Ce que Kaboulo a fait, ça ne correspond pas à ce lobby qu'il faisait avant qu'il devienne les défis de Kaboulo arrive au mois de mars, je le disais tout à l'heure, il devait organiser les Jeux de la francophonie, ça devient très compliqué avec. Vous avez dit l'organisation de la francophonie, des installations. C'est qui l'organisateur des Jeux de la francophonie? C'est un défi. On va pas refaire, mais il y a aussi. C'est qui l'organisateur? Non, écoutez, mais il y a on va pas poser de questions, mais quand même, c'est à vous que l'espoir congolais a participé. Pourquoi tu parles? Non. Mais John, regardez-moi, c'est moi qui pose cette question. L'espoir congolais a participé à ces Jeux de la francophonie, voilà pourquoi ça a impliqué Kaboulo comme ministre des Sports. Quand même, ce défi a été relevé. Il y a des bonnes choses aussi à mettre dans l'actif de Claude Kaboulo. Pourquoi vous cherchez à donner cette gloire de l'organisation des gens francophones à Kaboulo? Allez, Lionel, je crois très bien, vous avez posé une très belle question. Je pense que la réponse elle est claire. On ne va pas tergiverser là-dessus. Il a bien signifié qui a été l'organisateur des Jeux de la francophonie. C'est le gouvernement congolais, ça on le sait. Monsieur Kaboulo, il est venu. On va revenir. Exactement, il est venu au moment où. Je peux dire, il est venu à un bon moment. Au moment où la RDC préparait les Jeux de la francophonie. Alors, on ne doit pas poser la question sur. Il avait les défis d'organiser les Jeux de la francophonie. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que la RDC, en termes de sport, puisse gagner des médailles? Parce qu'on a été des résultats sportifs. Exactement, c'est là qu'on doit centrer notre débat. On ne doit pas centrer notre débat. On a gagné des médailles. Parce que à Lionel, vous savez, c'est moi qui ai la parole quand même, vous n'allez pas me la redire. Puisque vous parlez des Jeux de la francophonie, les statistiques ne sont pas loin. Je l'ai également sous mes yeux. C'est 34 médailles. Voilà, 34 médailles. Combien de médailles? 5 en or. Oui. Bon, une seule alors, on est côté sport. On est 30e sur la liste. On est 30e sur la liste. Voilà, 9e, on a fini 9e. Alors, voilà. Puis, mais pour une première, on est première pour nous d'organiser quand même le problème, l'organisation, ça revient au gouvernement congolais, ça revient pas au ministère des Sports. Le ministère des Sports devrait se baser sur la façon de se préparer les athlètes, comment glaner beaucoup de médailles et se classer parmi les meilleures nations. Alors, sur la liste, vous me dites que nous sommes 9e. Nous ne sommes même pas mieux classés. Un pays organisateur. Nous sommes 9e. Et vous donnez de la gloire à Kaboulo. Vous dites ça, vous dites ça. Non, nous amenez au Ghana, nous sommes vous nous amenez au Ghana, c'est quoi ça? Mais John, pardon. Est-ce que c'était le Ghana qui était le plus organisateur de Jeux? Non, il parle des Jeux africains. Nous ne sommes pas aux Jeux africains parce que là aussi c'est la catastrophe. On ne va pas en parler. Puisqu'on en parlera aussi, mais quand il y a une question, mais il faut quand même rappeler François Kaboulo très critiqué de son bilan passé en tête. Attendez, je pose la question. Il y a ces questions de népotisme qu'on lui qualifie. C'est presque toute sa famille qui compose son cabinet. C'est faux. Il y a des voyages à toute compétition. C'est faux et archi faux. Je pense que moi je ne suis pas membre de sa famille. Moi je réponds au nom de Kanzameline Vini Tiranov. Mais combien compose son cabinet? S'il vous plaît, je porte aucun nom de la famille Kaboulo. Donc là, c'est un faux débat. Là, ce sont des gens qui viennent avec de quoi? Des idées viciées, des gens qui visaient des postes au sein du cabinet. Manque de l'expérience.
Directement, on les a mis à la porte, ils ont commencé à mettre... Mais ceux qui composent son cabinet n'ont pas assez d'expérience en matière sportive. Lionel, j'aimerais que tu puisses au moins nous aider pour qu'on puisse bien entamer cette émission. J'ai entendu mes deux confrères mettre les arguments en place. Un ami, un brillant encore un ami, qui se promène sans gants, et aujourd'hui il arrive le jour du combat. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne parlait pas des gens, on parlait de Daniel. Oui. Je ne sais pas s'il a perdu ses gants. Dès l'entame, il a commencé à crier, on va pas se battre sur ce il a commencé à traiter l'excellence Kaboulo, de les compétences, mais il a rien dit aux téléspectateurs de quoi Kaboulo est j'ai compris compétent. Quelque chose dans ses propos. S'il vous plaît, Lionel, c'est mon d'antenne. S'il vous plaît, pareil, il parlait, je m'y arrête quand même. S'il vous plaît, c'est mon tas d'antenne. Allez-y, puisqu'on va faire et de tout ce qu'il a dit, même les téléspectateurs à la maison, ils ont vite compris. Oui, il n'a rien dit. Pourquoi on peut dire aujourd'hui que le bilan est positif? Aujourd'hui, le bilan de Kaboulo Mwana Kaboulo, pourquoi ce bilan est positif? Quand Kaboulo est venu, le premier défi de Kaboulo, le premier défi à relever dans ce pays, s'il vous plaît, c'est mon tas d'antenne. Vous êtes un présentateur. C'est à moi de donner les éléments. Dans ce pays et dans notre pays, on ne parle plus de CG de la francophonie. Les installations, des travaux étaient encore en cours. Donc Kaboulo était ministre pour le chef de la francophonie. S'il vous plaît. Donc Kaboulo était ministre. On va faire on doit pas faire un débat, c'est comme si nous sommes en train de faire un débat au niveau des quartiers Massina, là où il y a une base de la montagne de Fayou. On doit respecter les on doit faire un débat comme étant des journalistes professionnels. On ne doit pas faire un débat, c'est comme si nous sommes des militants de Fayoul ou des... Mais depuis que vous parlez, vous me dites rien. Non. Faisons un débat, s'il vous plaît. Faisons un débat. Mais sur l'organisation des jeux de la francophonie, ces choses sont pas que les responsabilités sont partagées. Donc ce n'est pas l'organisation de ces jeux de la francophonie. Quand il est venu, il a changé avec le chef de l'État. Et certains membres du gouvernement, ils étaient partis voir le chef de l'État. Ils ont dit clairement, chef, on doit désister. Je crois que vous êtes journalistes, nous tous, tels que nous sommes ici. Il y avait des rumeurs qui circulaient de gauche à droite. Oui, tout à fait. On va désister, on va donner ces jeux de la francophonie chez nos voisins, chez nos agresseurs, ceci, cela. Et Kaboulo, il a parlé avec le chef de l'État. Il a dit, chef, on doit organiser. Peu importe la condition, c'est un test. Comme vous voulez s'investir dans le domaine sportif, on doit organiser ces jeux de la francophonie. Et le chef de l'État, lors du Conseil des ministres, il a donné l'ordre, il a dit, niet, on va aller jusqu'au bout, on va organiser ces jeux de la francophonie. Et Kaboulo s'est activé, il s'est transformé, il s'est transformé comme étant un expecté. Il jouait le rôle des ministères des infrastructures en même temps, à tout moment, de la culture en même temps. À tout moment, il était au terrain, en train d'inspecter les travaux, en train de motiver les travailleurs. Voilà, on dit qu'il a failli. Il faut construire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et du coup, nous avons organisé. C'est pour une première. C'est pour une première dans notre pays. Que durant ces jeux de la francophonie, Kaboulo Mwana Kaboulo, la République démocratique du Congo, nous avons obtenu 34 médailles. C'est pour rectifier ce que mon confrère il a dit, que tout ce que Kaboulo a fait, nous l'avons déjà vécu. Mon frère, on doit être rationnel. Vous avez déjà vécu. Est-ce que vous avez déjà vécu ce jeu de la francophonie à RDC? C'est pas lui qui est venu. Est-ce que vous avez déjà on doit faire évoluer le débat. Je vous rappelle les bilans. Mais le bilan de Kaboulo ne se limite pas seulement sur le jeu de la francophonie. Justement, puisqu'on doit évoluer, d'abord on va écouter le ministre des Sports. À son temps, dès qu'il arrive et il prend ses fonctions, il a réussi à identifier les problèmes qui gangrénaient à l'époque le sport congolais, mais surtout, il avait des stratégies. Froglo de Kaboulo Mwana Kaboulo, on va l'écouter, lui, à l'époque, qui présentait ses stratégies. La stratégie prioritaire, c'est la réhabilitation. Nous sommes sur un programme que nous appelons les 145 territoires, qui englobe tous les pays. Nous allons petit à petit, n'est-ce pas, doter les 145 territoires des infrastructures sportives. La stratégie prioritaire, c'est
la réhabilitation. Nous sommes sur un programme que nous appelons les 145 territoires, qui englobe tous les pays. Nous allons petit à petit, n'est-ce pas, doter les 145 territoires des infrastructures sportives. Allez, on va évoluer. On suppose évidemment qu'on a dépassé le chapitre de jeu de la francophonie. On va se diriger vers la Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, vous le savez, au Kaboulari, il y avait cette qualification à la CAN qui devenait extrêmement compliquée, il y avait des doutes. Bon, on remonte, voilà, et la RDC termine en tête de son groupe, on participe à la CAN, et la RDC à la fin, on va rappeler, a terminé à la 4e position. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi à mettre dans l'actif du ministre des Sports, François Kaboulo, John? Lionel, je ne sais pas si on est en train de se comprendre. Je le redis encore. Il ne faut pas chercher à mettre la performance de l'équipe nationale de la RDC dans le bilan de Kaboulo. Moi, je vois la personne. Je regarde en arrière tout ce que le Messie disait. La qualification dans le cadre, on l'a déjà vécu. Mais attendez, mais c'est pas parce qu'on a vécu par le passé les bonnes choses qu'on en a plus besoin. C'était l'objectif de se qualifier, John, quand même. Pourquoi chercher à donner cette gloire à Kaboulo, tandis que mais puisque c'est le ministre des Sports, on a vu qu'il s'est impliqué avec des messages, des sensibilisations pour cette qualification-là. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on les cite dans cette gloire qui est arrivée à notre sélection? Il faut donner la gloire plutôt aux joueurs, donner la gloire plutôt aux entraîneurs et à la fédération congolaise de football que M. Kaboulo combat presque à chaque fois. Il ne faut pas chercher à donner la gloire moi aussi, il faut de plus aussi à vous comprendre, aux gens qui nous regardent, de vous comprendre aussi. Qu'est-ce que vous reprochez à Kaboulo? Qu'est-ce qu'il a dit à l'époque qu'il n'a pas réussi à le faire comme ministre? Merci pour cette question. À l'arrivée de Kaboulo, tout ce qu'il disait, on croyait Kaboulo pouvait faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Mais ce qu'on a remarqué, Kaboulo est resté dans la routine. Mais d'abord, je vous rappelle, il arrive, on avait besoin d'aller reprendre les chemins de la CAN, même si ce n'était pas l'objectif avec Sébastien Desabre. Avant Kaboulo, on n'a pas été qualifié à la CAN. Je vous dis non, la présente édition n'avait pas participé, donc c'était pour nous le souhait de retrouver la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, si on comprend bien, Kaboulo, quand il était venu relever le défi de l'échec de Tchimbokondo, soit il était venu apporter un plus dans le sport congolais. C'est ça la bonne question qu'il faut se poser. Allez-y, Daniel. C'est pourquoi? Parce que si les choses ne marchent pas, c'est parce qu'on veut se référer. C'est lui qui était avant moi, ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait. Non. Aujourd'hui, on doit réfléchir en tant que des personnes responsables, des personnes qui veulent l'émergence et le développement de notre pays ou encore du sport congolais. Ça veut dire quoi? Il faudrait qu'aujourd'hui, moi j'aurais aimé que Méline me dise aujourd'hui que voilà, lorsque l'excellence Kaboulo est arrivé, voilà ce qu'il a voulu faire. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il compte faire. Ou bien s'il ne sera pas reconduit, voilà ce que son successeur devrait faire. Justement, pour que le sport puisse aller de l'avant. C'est dans cette façon de faire les choses qu'on peut faire évoluer le sport congolais. Par exemple, de passer la parole à Méline, moi je vous rappelle une chose, puisqu'on venait de le suivre tout à l'heure, il dit l'objectif au départ c'était de monter des stratégies, mais surtout construire des installations sportives. C'est ça qui manquait évidemment à notre sport. Aujourd'hui, après les 13e de la francophonie, notre sport est doté de quelques installations. On sent c'est vrai qui est arrivé, même à l'intérieur, ça ce n'est pas quelque chose. Je comprends. Est-ce que ces infrastructures profitent à la jeunesse aujourd'hui? C'est la question que je vous pose. Vous allez me dire le stade des Martyrs, il était là depuis bien longtemps. Mais les infrastructures nouvellement construites, ça profite à la jeunesse aujourd'hui? Mais parce que ça doit être le basketball, le handballeur, la handball féminine qui arrive. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça qui va empêcher. Ce n'est pas ça qui va empêcher justement à M. Kaboulo peut-être de mettre à la disposition ou de plaider pour que les athlètes qui jouent le championnat au niveau de Kinshasa ou encore au niveau de la RDC puissent s'y produire. La grande difficulté que nous avons aujourd'hui avec nos athlètes, c'est quoi? C'est qu'ils ne se préparent pas dans des meilleures conditions ou dans des meilleures installations, mais lorsqu'ils vont à l'extérieur du pays, ils vont trouver des nouvelles infrastructures. Et ils ont du mal à s'adapter. Pourquoi? Parce qu'au pays, on en a, mais on ne veut pas les céder. Mais en quoi est-ce que le ministre des Sports est en train d'aider la jeunesse à se développer au niveau du sport? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. On ne doit pas s'atteler sur le fait que, voilà, on a construit des infrastructures. Mais à quoi ça sert?
À livrer des concerts. Bon, Méline, évidemment, pour passer les chapitres de la CAN, on a vu l'implication du ministre des Sports qui est allé d'ailleurs s'installer, qui était tout le temps aux côtés de joueurs, voilà, mobilisés, etc. Est-ce qu'on peut aujourd'hui mettre dans l'actif du ministre des Sports cette participation de la RDC? On rappelle que c'était d'ailleurs la 20e participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que même les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre. Non, vous pouvez répondre à la question. Est-ce que vous pouvez répondre à même à la question? Les questions s'ouvrent. S'il vous plaît. On est sûr que les téléspectateurs regardent. C'est Méline qui a la parole. Évoluons avec Méline. La bouche qui parle et parler. Méline, allez-y. Répondez à ma question. Faites-moi plaisir. Et c'est ma tête. C'est à moi de répondre. Oui, mais puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Directement, c'est à moi d'introduire avant de répondre. Allez-y, Méline. Vous avez. Je pense que comme vous voulez. Même les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous comprendre, ils sont très déçus de ce plateau. On nous raconte des choses qu'on ne maîtrise pas. Quelqu'un, il crie, il dit rien à la fin. Quelqu'un, il vient seulement avec le nom Kaboulo. Qu'est-ce qu'il avait dit? Rien. Qu'est-ce que tu lui reproches? Rien. Tu écris du début jusqu'à la fin. Je pense que même les téléspectateurs, ils ont compris. Ils sont très déçus. Moi, personnellement, je suis très déçu. Ah, ça, vous l'avez déjà dit, mais finalement, c'est pas ça de la RDC à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'il faut compter ça parmi les bonnes réalisations de François-Claude Kaboulo comme ministre des Sports? Mais pourquoi pas? Ça fait partie de son bilan. Les amis ont dit qu'il n'a pas joué, pas lui qui était sur terrain, ce sont les espoirs de l'entraîneur et des joueurs. On ne peut pas coucher une seule femme, nous tous. Chacun de nous a sa façon de réfléchir. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas réfléchir, nous tous, autour de cette table de la même façon. Le parcours des léopards, ça fait partie du bilan de l'excellence Kaboulo Mwanaka. En quoi? Expliquez-nous. Oui. Regardez, quand il était nommé, nous étions classés dernier du groupe, avec 2 défaites enregistrées. Avec 2 défaites enregistrées et 0 point. Quand il est venu, il fallait redémarrer des batteries, mettre des stratégies en place pour que qu'on puisse aller chercher de victoire en victoire, rebâtir encore une nouvelle équipe avec, je peux dire, avec Sébastien Desabre, pour que qu'on puisse aller encore chercher. Vous avez critiqué par les passés. Vous le savez. Et aujourd'hui, quand Kaboulo il était venu, il a organisé d'abord des réunions avec l'Afekoufa et l'entraîneur. Il ne voulait pas parler de l'ingérence. Il ne pouvait pas inviter Sébastien Desabre, je peux dire toute seule. Il a invité Sébastien Desabre et certainement pas de la fédération. Ils ont échangé. Donc tout ça explique évidemment la réussite. S'il vous plaît, les objectifs de l'équipe nationale, c'était qu'on puisse commencer à se préparer pour chercher une place qualificative à la phase finale de la Coupe du Monde 2026. C'était pas la CAN. Mais ça, c'est un exploit. Il a eu le temps d'échanger avec le staff, avec des joueurs. Il les a rappelé le rôle principal. Leur rôle principal dit, tout est possible. On peut tout renverser la vapeur. Voilà. Et le léopard est en train de... Le léopard a commencé de faire des résultats de conquête à conquête. Mais puisqu'on n'a pas tout le temps, parlons maintenant. Mais oui, nous arrivons au niveau de la CAN. Ne pensez pas vous qu'on pouvait faire mieux que la 4e position? Non, écoutez, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que lorsque nous sommes en train de dire qu'on pouvait faire mieux que la 4e position. Non. Il a été les objectifs principaux de l'EPA durant ces 34e éditions de la Coupe d'Afrique de la phase des Côte d'Ivoire 2024. Sorti de la phase des groupes. Voilà, vous faites des délais. Même si on n'avait pas de victoire. Mais dès lors que nous sommes arrivés pendant la compétition, on joue le premier match. Le deuxième match, déjà face au Maroc, il faut être rationnel. On ne va pas refaire toute l'histoire. Tout le monde disait que vous allez perdre. On fait un match. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je ne suis pas fâché. Voilà. S'il vous plaît. On va parler des jeux. On va parler des stratégies. Puisqu'on est en train de finir. Ce que je ne fais pas des débats des militants de la mouvement. Très bien. C'est ça. Réfléchissons. Non. Et on fait. Les militants de la mouvement qui nous regardent, écoutez, s'il vous plaît. Un journaliste qui fait sortir ce genre de on fait des résultats positifs. On arrive en quart,
Déjà, tout le monde était déterminé. Kaboul, à tout moment, il était là, il échangeait avec les journalistes. Pardon, avec les joueurs. Vous avez vu des vidéos quand Kaboul, il dansait. Ou il jubilait avec les joueurs dans le vestiaire. Donc, c'est le bilan positif. Et on arrive parmi les 24 nations. Ouais. La RDC, la République démocratique du Congo, voilà. Nous avons été alors, placés parmi les 4 meilleures nations. Moi, permettez-moi de parler de cette 13e journée de la francophonie. Vous avez été à Accra au Ghana. Vous avez vécu quand même cette compétition. Enfin, ça va donner la parole aux autres. Et là-bas, la RDC a fait 18 médailles, dont 2 seulement en or. Les bilans également de la participation de la RDC à ces 13e Jeux africains. Vous avez 2 minutes, pas plus. Ça fait toujours partie de son bilan. Il est comment ce bilan? Le bilan est largement positif. Parce que c'est pour une première que la RDC gagne 18 médailles lors de ces Jeux africains. Ces 13e Jeux africains commençons l'histoire du début jusqu'au 13e. Voilà. Quelle année d'ailleurs, que la RDC on a avait raflé moins que cette dernière édition. Voilà. Et la RDC gagne. Et c'est grâce à Kaboul aussi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voulez dire que ce n'est pas grâce à Kaboul. Mais quand il y avait des images qui circulaient sur la toile, les gens disaient que les athlètes, ils ont passé la nuit dehors. Même les gens critiquaient qui réclamaient des crimes. Qui réclamaient même des crimes. Les gens critiquaient qui? Les gens citaient le nom de qui? Des Kaboul. Mais aujourd'hui, il y a 18 médailles. Remercions aussi Kaboulo. Il y a des médailles. À quoi ça sert d'avoir des médailles si on ne peut pas toucher à la prime? Écoutez, il y a 2 médailles à or. Si les athlètes sont en train de réclamer leur prime, c'est leur droit. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas Kaboul qui bloque leur prime. Aujourd'hui, ce n'est pas les gouvernements ni les comités olympiques qui bloquent leur prime. Voilà. Aujourd'hui, leur prime est déjà dans n'importe quelle banque. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Bon, ce n'est pas à moi de dire la somme. Mais aujourd'hui, le gouvernement congolais avait introduit un nouvel système. C'est de la bancarisation. Très bien, on sait que ça existe. On a introduit une nouvelle philosophie. On va terminer, on risque de terminer l'émission, ça va. Les avis des autres, Daniel Kabonga, rapidement. Les 13e Jeux africains, quand même, quand on voit par rapport à ce qu'on a fait en 2013, en 2013 exactement, il y a quand même progression avec les médailles que la RDC a réussi à rafler. Ça fait 18 au total. Je crois que si la préparation elle était bonne, on allait faire mieux. On allait faire mieux. Moi, je ne m'attelle pas sur le nombre de médailles. Oui, je peux dire il y a 18 médailles, mais avant nous, il y a combien? Combien ont gagné des médailles? C'est à ce niveau-là, justement, qu'il faut juger notre niveau dans des jeux comme ça. Il ne faudrait pas tout simplement dire 18 médailles pour faire peur aux gens qu'on a raflé beaucoup de médailles. Mais devant nous, devant la RDC, combien de pays ont raflé? Mais c'est déjà quand même un pas encouragé. C'est un pas, on accepte, on encourage ces talents-là. Les Jeux olympiques qui arrivent à Paris. On encourage ces talents-là parce que même avec le peu de moyens qu'ils ont, même sans toutefois compter sur le gouvernement, ils savent se sublimer, ils savent vendre richement leur talent à l'extérieur de notre pays. C'est ça ce qu'on encourage. Et maintenant, je pense très bien que s'il y a une très bonne politique des dirigeants au niveau du ministère des Sports, on peut faire mieux que ça. Parce que la RDC, vous le reconnaissez avec moi, c'est un pays qui est pétri de beaucoup de talents et beaucoup de qualités. Alors, mais dire que voilà, on a raflé 18 médailles, moi ça ne m'enchante pas. Pourquoi? Parce que on peut faire mieux que ça. Pourquoi on doit s'atteler à 18 médailles? Pourquoi on ne peut pas gagner plus de médailles en or? Qu'est-ce qui nous manque? Voilà. C'est juste le manque d'organisation et la préparation, bien évidemment, par les autorités qui dirigent le sport. John, est-ce qu'il ne faut pas encourager ça puisque c'est déjà un pas qui arrive? On espère évidemment que ça va évoluer pour notre prochaine participation. Tout à l'heure, j'ai fait allusion aux Jeux Olympiques Paris 2024. Merci encore une fois plus pour la question. Je reste toujours dans mes dires. En parlant, vous souhaitez encourager le 18 médailles qu'on a glané du côté du 13e G du Ghana. Je le répète, le bilan de Kaboul ne se résume pas sur le nombre de médailles. Et sur quoi alors? On avait besoin de voir un changement. Et vous n'avez pas vu le changement? Rien. Alors, vous restez sur vos positions puisqu'on va terminer l'émission. Rapidement, on va prendre la rubrique, le triple évidemment pour départager nos invités. On va continuer à parler du bilan du ministre des Sports.
Terminé pour départager nos invités. François-Claude Kaboulou peut-être, et évidemment, c'est vers la porte de sortie, puisque vous le savez, il y a déjà un nouveau gouvernement qui va arriver. Une question en 30 secondes, puisqu'on n'aura pas beaucoup de jeunes, vous prenez la main. Et ce François-Claude Kaboulou en 30 secondes mérite-t-il d'être reconduit? Parce qu'il a fait quoi? Le dicobi de tous les ministres de son temps. Il doit partir carrément. C'est très clair. En une année de ses réalisations, il doit partir, il n'a rien fait. Donc je reste là. Allez, Melikanza, est-ce qu'il ne mérite pas plus qu'on va quand même rappeler, l'exploit, c'est qu'il arrive un an seulement en tête avec toutes ces réalisations. Est-ce qu'il ne faut pas plaider pour qu'il soit reconduit au prochain gouvernement? Je pense que l'excellence Kaboulou Mwana Kaboulou a 80% des chances de revenir comme ministre. Malgré de poursuivre sa mission. Oui. Sa mission est surtout des projets qu'il a encore d'innover le sport congolais, mettre les athlètes au centre de tout, redynamiser le football congolais, réhabilitation ou réhabiliter le stade en République démocratique du Congo, organiser le jeu congolais, organiser les jeux africains, postuler encore pour organiser Cannes 2029. Moi, je pense que ça fait partie des ambitions que Kaboulou ou le gouvernement congolais a, ou ça fait partie des ambitions que Kaboulou ou des projets que Kaboulou a déjà rédigés sur sa table. Je pense que s'il revient comme ministre, je pense que le défi encore à relever, parce qu'il a déjà relevé plusieurs défis, le défi qui reste à relever, c'est d'organiser le jeu congolais, organiser les jeux congolais, organiser les jeux africains. Merci. Il est encore pour aller organiser Cannes 2029. C'est ça, c'est qu'il détient peut-être le record que Kaboulou va pour battre ses propres records. On termine l'émission avec Daniel Kabwanga. Donc, Kaboulou mérite-t-il de revenir comme ministre des Sports au prochain gouvernement? C'était une occasion pour lui de pouvoir nous montrer ce qu'il savait faire. Malheureusement, c'est en dessous de la mêlée. Je pense très bien qu'il n'est pas le ministre éternel qui doit rester à ce poste. Je crois qu'il y a mieux que lui dans ce pays. Laissez la place à quelqu'un d'autre. Il y a mieux que lui dans ce pays. Mais si vous jamais son bilan est négatif, est-ce qu'il ne faut pas aussi que ces bilans nous reviennent en tant que journaliste, puisque c'est notre collègue journaliste? Bon, je ne vais pas que le débat revienne à ce niveau-là. On est collègues journalistes, c'est vrai. C'était notre mandat, on l'a dit au départ. Oui, mais quand vous êtes maintenant à la chose, à la res publica, la façon de faire, c'est tout à fait différent. Parce qu'à ces niveaux-là, vous rencontrez encore beaucoup plus de problèmes que ce que nous voyons en tant que journalistes sur le terrain. Mais après, je pense très bien qu'on doit donner la chance à une autre personne, pas pour venir faire un éternel recommencement, mais pour justement s'atteler ou bien partir sur base de ce qui a déjà été fait et poursuivre consolider avec les acquis. Exactement, c'est dans ce sens-là. On ne voudrait pas que le prochain puisse revenir avec les mêmes histoires. Merci beaucoup, vous l'avez certainement compris. Qu'à une seule émission, on n'aura pas tout dire sur le bilan du ministre des Sports, François-Claude Kaboulou. Mwana Kaboulou, on va revenir très prochainement. On aura d'autres numéros pour continuer à évoquer ces bilans. Merci Melikanza d'être passé pour les retours de FM Sport. Le plaisir est partagé. On espère que vous allez revenir pour continuer à nous évoquer les réalisations du ministère des Sports. John, merci. Merci infiniment à Daniel Kabwanga, à toute l'équipe qui a évidemment aidé à la réussite et surtout à la réalisation de cette émission que vous allez retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube. Très bonne soirée à regarder FM Télévision.